Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour la présentation d'un nouvel album que j'ai réalisé avec ce bloc-ci de chez Action, Romantic Escape. Et pour les papiers cardstock, j'ai utilisé ce bloc-ci, également de chez Action. Et donc l'album que j'ai fait, donc, il se présente comme ceci, ça c'est la couverture. Et je l'ai réalisé en fait avec le... J'ai suivi le tuto d'un album de la chaîne de Béatrice Scrap, juste du scrap. Et c'est son album Darcel ou Pretty Mosaïque. En fait, c'est deux collections de chez Prima. C'est le même album. En fait, elle nous a fait la présentation avec une première collection Pretty Mosaïque et elle a fait le tuto pas à pas avec la collection d'Arcel. Donc en fait, je voulais essayer de faire un de ces albums, parce qu'elle fait toujours avec des collections de marques, on va dire. Et je voulais tester avec un bloc de chez Action, savoir si on pouvait l'adapter. Donc je vais vous montrer en fait ce que moi ça me donne. Et puis je vous mettrai en barre d'infos le lien pour aller voir ses albums et son tuto. Voilà. Alors après, il y a les pages j'ai suivi le tuto pour les pages. Après, les dimensions de l'album sont pas tout à fait pareilles parce qu'en fait, moi, j'avais déjà fait une couverture. Et du coup, j'ai adapté la taille des pages à ma couverture. Et puis, moi, j'ai fait un bijou d'album parce que j'aime bien les bijoux d'album. Et je crois que le sien, il n'y a pas non plus de... Il n'y a pas de ruban pour la fermeture, il est sans fermeture. Voilà, donc pour la couverture, en fait, j'ai utilisé les petits floripétales, là. J'ai fait un petit bouquet. Ça, c'est un petit mot acrylique que j'ai embossé à chaud, avec de la poudre blanche. Et puis là, c'est un petit cadre que j'ai fait avec la pâte qui sèche à l'air libre de chez Action. Et là, c'est un petit badge de Scrap Didi, je pense. Alors, pour la tranche, ça c'est une petite feuille de chez Action. Et puis là, après, j'ai fait en fait une petite ligne de perles. Et puis là, c'est des petites breloques que j'ai adaptées sur un... Ça, c'était un collier fantaisie que j'avais, que je n'utilisais pas du tout. Donc, j'ai récupéré la chaîne et en fait, j'y adapte des petites breloques. Voilà, donc j'ai mis un petit pompon, là un appareil photo et un petit nœud. Voilà. Et puis après du coup, moi je vous montre juste en fait les associations de couleurs avec les papiers, puisqu'en fait, donc, comme je vous dis, le tuto, il est, enfin les explications des pages, elle a un tuto qui est très très bien fait. Voilà, donc ça c'est une petite pochette avec un carnet, une carte où on peut y mettre des photos. Et donc là, j'ai préparé une étiquette où je collerai en fait une autre étiquette avec des petits mots. Je vais vous montrer, je me suis préparé déjà des petites choses après à mettre en décoration une fois que j'aurai mes photos. Enfin, vous voyez, je me suis préparé des petites choses comme ceci, des petits mots, des petites étiquettes que j'ai matées sur du noir. Vous voyez, ça c'est des petits... Voilà, enfin c'est le même, c'est ce style-là. Je me suis fait également, j'ai tamponné des petites pinces. Je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, avec un petit tampon que j'ai de chez Florilège. Et je les ai colorisées avec la Distress Oxide Victorian Velvet. Voilà, et ça ce sera pour agrémenter avec les photos.
par exemple, vous voyez là, et puis sur les étiquettes. Alors, cette page-ci, elle s'ouvre comme ceci. Donc là, en fait, j'ai utilisé aussi du papier blanc de chez Action, là, du bloc où il y a le noir, le craft, et puis donc le blanc, et où j'ai mis des tampons, appareil photo, ben, je vais mettre des photos. Et là, je ne sais pas si je mettrai du journaling ou une petite déco. Pour l'instant, je ne sais pas, ce sera en fonction des photos que j'aurai mis. Hop. Ensuite, ça s'ouvre comme ça, et là, c'est avec un aimant. Donc, une grande page pour mettre des photos. Donc après, j'ai pas forcément mis les photos exactement au même endroit qu'elles, mais voilà, c'est le principe des pages est exactement le même. Voilà, ça c'est une petite pochette avec un petit carnet. Là, j'ai tamponné un petit tampon. Hop là. Galerie de portraits. Et puis là, en fait, elle, sur sa page, il y avait 2 petits dies en dentelle qui n'étaient pas collés complètement, où elle glissait une carte. Et moi, je suis pas fan de ces dies en dentelle, donc du coup, à la place, j'ai fait une carte aimantée. J'ai dû oublier de remettre. Hop, pardon, je vous ai fait bouger. De ce côté, on fait, c'est une page avec des petites pochettes en coin. Donc là, j'ai mis une petite compo avec les floripétales là, de chez Florilège Design, et au milieu, j'ai utilisé les nouveaux. Hop, et derrière, on pourra y mettre des photos. De ce côté, pareil, j'ai fait une petite composition, et vous voyez les petites étiquettes que je vous disais pour les glisser. Hop, voilà, vous les mettez comme ça, ça fait je trouve que c'est sympa. Donc là, c'est un dépliant. Donc là, pour y mettre des photos, moi j'ai mis des photos ici. Voilà, et puis là, après, je verrai ce que je mettrai. De ce côté, une petite pochette. Hop, ça s'ouvre comme ceci, avec une petite carte pour une photo en long. Hop, de ce côté, c'est juste en fait 2 petits coins où on glisse ou un livret ou une carte. Et puis là, j'ai tamponné un petit tampon, enfin un beau tampon de chez Florilège Design. J'en profite pour vous donner une petite astuce, enfin une astuce. Quand on a fait une petite bêtise, vous voyez, quand en fait, j'ai tamponné une fois que mes pages ont été montées. Donc, c'était pas complètement plat. Donc, quand j'ai tamponné, quand j'ai fait mon tamponnage, le milieu là du tampon était moyennement bien tamponné. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai retamponné sur une page blanche. J'ai découpé le losange avec le triangle, parce qu'il était le plus facile à tamponner, et je l'ai recollé. Et franchement, quand je vais essayer de vous faire voir de près, quand on regarde de près, on voit pas grand chose. Donc j'étais assez contente, ça a rattrapé ma petite bêtise, on va dire. Hop. De ce côté, alors ici, on a la petite flippette avec le petit bouquet sur le rabat qui s'ouvre comme ceci, et là, des petites cartes pour y glisser les photos. Voilà. Et du coup, j'ai passé plus de temps en fait à choisir les papiers déco qu'à faire les pages. Parce que franchement, en fait, en suivant
Moi, c'est la première fois que je suis exactement un tuto déjà fait. Parce qu'en général, je change toujours des choses, je m'inspire des pages, mais je change beaucoup de choses. Là, mis à part les mesures que j'ai adaptées à la taille de mon album, j'ai vraiment suivi son, son, son tuto à elle, et du coup, ça va assez vite. Mais par contre, j'ai mis beaucoup de temps à choisir les papiers pour essayer de les accorder au mieux ensemble. Et pour que ça soit ni trop fleuri, ni trop... Enfin voilà, c'était... en fait, c'était plus compliqué que je pensais à essayer d'assortir tous les papiers. Même s'ils viennent du même bloc, ben c'est pas si évident que ça. Enfin, moi, je trouve. Hein. Donc, de ce côté, un rabat avec un... Je crois que c'est un livret. Donc là, c'est pareil. Sûrement, je mettrai quelque chose, mais pour l'instant, on verra en fonction de la photo. De ce côté, une petite flippette. Donc là, c'est pareil. De nouveau, j'ai fait un petit bouquet avec une petite étiquette. Donc là, ça s'ouvre comme ça. Il y a 2 pochettes. Donc, avec une petite carte et une plus grande. Et puis là, ça s'ouvre comme ceci. On va faire la petite flippette et ça s'ouvre sur 2 pages. Et de ce côté, c'est une carte qui se glisse dans une petite pochette dentelle. Ça s'ouvre dans ce sens. Comme ceci. Et comme ceci. Et là, le papier là est très joli. Voilà. Donc là, il y a pas mal de flippettes et d'aimants en fait hein, dans son tuto. Et sur la dernière couverture, enfin l'intérieur de la couverture, une petite flippette. On pourra mettre 2 photos et qui s'ouvre sur une carte, enfin un petit livret. Et là, c'est pareil, on peut y mettre une photo au fond, un petit quelque chose là, on verra. Et là, je me suis aperçue que je crois que la flippette, je l'ai mis dans l'autre sens. Elle, en fait, elle est dans l'autre. Voilà. Donc, je vous mettrai donc en barre d'infos son tuto. N'hésitez pas plutôt à aller voir, ce qu'elle fait. De toute façon, elle fait vraiment de très jolies choses. Donc, ça donne pas mal d'idées. Voilà. Et en plus, ses explications sont toujours très très claires. Donc, c'est très appréciable. Voilà, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour un prochain album. Merci, au revoir.